Cas de l'exemple numéro 2. Ici, j'ai choisi la valeur 12,7. Pour la partie entière, 12, on vient de le voir dans l'exemple numéro 1, 12 en binaire s'écrit 0C. Donc voilà en binaire et en hexadécimal 0C. Pour la partie fractionnaire, le calcul reste le même que pour l'exemple numéro 1. On multiplie la partie fractionnaire du nombre par la base d'arrivée. Ici en binaire, on multiplie donc par 2. 0,7 fois 2 égale 1,4. Je vais garder la partie entière, ici 1 pour le rang moins 1, et je vais remettre en jeu le reste, ici 0,4. Fois 2, puisqu'on a une multiplication successive, tant que le reste n'est pas nul, on continuera à multiplier par 2. 0,4 fois 2 égale 0,8. Je garde la partie entière, ici 0 pour le rang moins 2, et je remets 0,8 en jeu. 0,8 fois 2 égale 1,6. Je garde la partie entière pour le rang moins 3, ici 1, et je remets 0,6 en jeu. Fois 2, ça me fait 1,2. Je garde le 1 pour le rang moins 4, et je remets 0,2 en jeu. 0,2 fois 2 égale 0,4. Je garde 0 pour le rang moins 5, et je remets 0,4 en jeu. Et là, vous pouvez constater que 0,4, en fait, on l'a déjà fait. On l'a fait ici au deuxième calcul. Et on est donc ici confronté à une situation où la multiplication par 2 du reste ne s'arrête jamais. Je peux donc écrire maintenant 12,7 en décimale. Je peux l'écrire en binaire pour la partie entière 0C, virgule. Pour le rang moins 1, ici j'ai 1. Le rang moins 2, j'ai 0. Le rang moins 3, j'ai 1. Le rang moins 4, j'ai 1. Le rang moins 5, j'ai 0. Et puis ensuite, je vais retrouver ici le rang moins 6, 0, etc., etc. Et quand on regarde ici cette périodicité, j'obtiens 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. En fait, vous avez une succession de 2 0 suivis de 2 1. Et ça, jusqu'à l'infini. Voilà comment je vais pouvoir écrire 12,7 ici en binaire. Ce qui va me donner, en concaténant ici 4 rangs pour pouvoir l'exprimer en hexadécimal, je vais obtenir ici 0, C, virgule, B, 3, 3, 3, 3, comme ça, en hexadécimal, jusqu'à l'infini. Alors, pour pouvoir coder ce nombre en mémoire, on est limité en espace mémoire, puisque je vous rappelle qu'un type float est codé sur 4 octets, soit 32 bits, et suivant un format bien particulier que j'aborderai dans la 3e vidéo. Juste pour terminer, 12,7 exprimé en binaire ou en hexadécimal, c'est un nombre infini. On ne pourra donc pas mettre la totalité de la valeur dans la mémoire. On va donc être obligé de tronquer cette valeur, c'est-à-dire omettre une partie de ce nombre qu'on appelle l'erreur de troncature. J'exprimerai donc dans une 3e vidéo comment on va réaliser le codage de ce nombre 12,7 dans la mémoire.